Donc aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle et je vais vous parler de l'entreprise Cegid. Quels sont ceux qui ne connaissent pas l'entreprise Cegid? Si vous pouvez lever la main, comme ça je vois un petit peu. D'accord? Ok. Donc Cegid, c'est un éditeur de logiciels, c'est-à-dire qu'en fait, on développe des logiciels à destination des entreprises et des cabinets comptables. On a quand même une grosse culture cabinet comptable. Et dans ces logiciels, depuis quelques années, ça s'est accéléré depuis 2 ans, c'est truffé d'intelligence artificielle. Donc je vous montrerai des petits exemples et vous verrez à quoi ça ressemble. Donc là, on va parler d'IA. Et donc moi, je travaille ça fait 28 ans que je travaille chez Cegid. Et je me suis occupé pendant des années de la partie commerciale. Et depuis 3 ans maintenant, je m'occupe des écoles et des réseaux d'experts comptables. Alors qu'est-ce que ça veut dire les écoles? On fait en sorte que les étudiants puissent travailler sur nos logiciels dernière génération. C'est ce que vous faites aujourd'hui dans la filière BTS, si je ne me trompe pas, puisque vous travaillez sur Cegid Loop, le logiciel de comptabilité. Il y en a qui ont déjà travaillé sur le produit Cegid Loop, non? Non. Ok, bon, ça viendra pour ceux qui auront à le pratiquer. Je vais me focaliser sur l'expertise comptable, puisque vous êtes des futurs collaborateurs de cabinet en cabinet, futurs collaborateurs en cabinet, bien entendu, ou alors en entreprise, hein, c'est pas interdit. Et aujourd'hui, il se passe une chose, je dirais que c'est une révolution. Cette révolution, elle va arriver en 2026 et 2027. Est-ce qu'il y en a qui ont une idée de ce que c'est? Je parle de la profession comptable. Hein. La réforme de la facture électronique, bravo. Ça va bousculer la profession comptable. Je vais l'expliquer en 30 secondes pour aller très très vite, parce que ce n'est pas le sujet principal aujourd'hui. C'est qu'en fait, en cabinet comptable, les bilans qui clôturent au 31/12, souvent ils sortent au mois de mai, avec 3, 4, 6 mois de retard. Pour une raison simple, non pas que les experts comptables jouent au golf, quoi qu'ils jouent un peu, mais quand même, ils bossent. Mais c'est surtout que les pièces comptables, elles n'arrivent pas en temps et en heure. Donc, faire la comptabilité d'une société avec des factures d'achat qui arrivent 3 mois après, bah, c'est compliqué. La réforme de la facture électronique 2026-2027 va faire en sorte que la majeure partie des pièces comptables vont arriver en automatique. Donc, on va arriver vers des comptas temps réel. Alors, vous, ça vous dit peut-être rien, mais dans la profession comptable, faire de la compta temps réel, ce n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Donc, si on fait de la compta temps réel, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce dont ils rêvent depuis toujours. Ouais, il y a le travail de la data, c'est vrai, mais il y a quelque chose. Enfin, moi, quand je suis rentré dans ce métier-là, il y a 28 ans, tous les congrès de l'ordre des experts comptables, on leur disait il faut faire du conseil, ou plus précisément de l'accompagnement. Alors, je m'explique. Un cabinet comptable, il fait ce qu'on appelle le légal. Il fait les déclarations fiscales, la TVA, les liasses fiscales, d'accord? Ça, c'est le légal. Chef d'entreprise, je ne vais pas dire qu'il s'en fout, mais pas loin. Ce qui intéresse le chef d'entreprise, c'est tout le conseil autour de son entreprise. Est-ce que je dois développer tel type de produit? Est-ce que je dois racheter mon concurrent? Est-ce que je dois étendre mes locaux, etc., etc. Et tout ça, c'est de l'accompagnement. Et souvent, l'expert comptable, il a très, très peu de temps pour faire ça. Demain, avec la réforme, les pièces arrivent en automatique. J'ai donc de la compta à temps réel. Donc, je peux faire du conseil. Et pourquoi je peux faire du conseil? Tout simplement parce que mes datas sont à jour. Quel intérêt de dire à un chef d'entreprise 6 mois après, en ce moment, votre entreprise, elle n'est pas rentable. Si ça se trouve, il a déjà déposé. Si par contre, la compta est à jour, c'est un peu l'exemple quand vous allez voir le médecin. Si vous allez voir le médecin avec vos résultats d'analyse médicale, il va vous dire tout de suite ce qui va, ce qui ne va pas. Si vous allez le voir et vous lui dites, bon, je vous amène dans 6 mois mes analyses médicales, bah, peut-être que dans 6 mois, ça sera trop tard. Donc, c'est le même principe. Ça, c'est la première révolution. C'est la réforme de la facture électronique. Ça les occupe pas mal. Hein. Ils sont quand même bien dessus. Et il y a une deuxième chose, et c'est l'objet du débat aujourd'hui, qui fait qu'en fait, ils vont faire du conseil, mais ça va être dynamité, ce conseil. Et qu'est-ce qui va faire que demain, ils vont faire plus de conseils et plus facilement? C'est l'intelligence artificielle générative. On va voir ce que c'est. Et ça, c'est une vraie révolution. Et je pense que vous êtes la jeune génération, vous avez quel âge? Entre 22 et 25, non, je me trompe? Donc, c'est vous qui allez prendre le pouvoir demain dans ces cabinets. Et vous, l'IA générative, j'espère que vous la pratiquez déjà. On va voir comment. Et donc, j'ai une compta temps réel, j'ai des outils pour travailler plus facilement la data, ce que vous disiez, et donc de faire du conseil plus pertinent. Mon métier va changer complètement. Et ça, c'est une révolution. Au moment où je vous parle, c'est une vraie révolution dans la profession comptable. Et les cabinets se sont déjà préparés, ils ont accéléré, parce qu'il faut transformer leur organisation et leur modèle économique. Bon, je ne vais pas rentrer dans plus de détails, mais voilà l'idée. Donc là, je vous ai parlé d'IA générative, mais qu'est-ce que c'est concrètement? Qu'est-ce que ça va leur amener? On va regarder.
Alors, ce que je vous demande, si vous pouvez tous vous lever, on va un petit peu se mettre en forme, là. Allez-y, levez-vous, allez-y. C'est pas plus cher, vous inquiétez pas. Et je vais vous poser des questions. Alors, vous répondez dans votre tête, hein. Voilà, vous êtes honnête avec vous-même. Si vous répondez oui, vous vous asseyez. Si vous répondez non dans votre tête, vous restez debout, d'accord? Alors, ce que je vous fais là, je le fais avec des cabinets comptables dont la moyenne d'âge est entre 40 et 50 ans. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, ça leur fait peur, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est en train de se mettre en place. Ils ont une idée de ce que ça va amener, mais pour eux, c'est une révolution, hein. Alors, la première question que je leur pose, avez-vous déjà utilisé Google Translate? Donc, tous ceux qui ont dit oui, on s'assoit. Ah ouais. Alors, c'est drôle parce que cette question, je la pose avec un public qui est plus dans ma... J'ai 58 ans, hein, comme ça, voilà, c'est dit. Donc, je pose cette question à un public de ma tranche d'âge. J'en ai la moitié qui se baisse. Il y en a qui me disent, c'est quoi? Non, Bon, j'ai peut-être été un peu dur sur Google Translate. Après, j'affine, je leur dis, est-ce que vous avez déjà lu un mail dans vos spams? Là, en général, ils sont tous assis. Et je continue. Sur votre iPhone, vous avez déjà utilisé Siri? En général, c'est oui. Bon, là, quand même, j'ai ratissé large. Je continue. Est-ce que vous connaissez ces logos? Ouais, Alexa d'Amazon. OK Google. Et ensuite, je leur demande, et là, bon, en général, ils sont tous assis. Est-ce que vous regardez Netflix, Prime, Apple TV, YouTube, etc. Oui, bien entendu. Et le message que je veux leur faire passer, tout ce que je vous dis là, c'est bourré d'intelligence artificielle. On s'en rend pas compte, on l'utilise tous les jours, et pourtant, il y a de l'IA partout. Donc l'IA, je leur ai dit, il n'y a pas de question à se poser. Arrêtez de vous masturber l'esprit en disant oui, mais peut-être. Non, on est en plein dedans, on y est. De toute façon, on n'a pas le choix, on est dedans. Et la dernière question, est-ce que vous avez utilisé ChatGPT? Qui aujourd'hui a déjà utilisé ChatGPT là dans l'assistance? Ok. Très bien, c'est bien. Alors, je vais vous faire un autre test. Donc voilà, on peut se remettre debout. Comme ça fait faire un peu de sport, hein. C'est fitness aujourd'hui, hein. Alors, ce test, je leur fais parce que je veux leur expliquer ce que c'est le principe de l'IA générative. J'ai un petit exemple, je le trouve pas mal. Vous allez répondre dans votre tête à la phrase que je vais mettre. Il va manquer quelque chose à la fin. Vous imaginez la solution et vous répondez après. Vous allez voir. Donc, répondez à cette question dans votre tête. Aujourd'hui, j'ai mis mon t-shirt blanc, mon jean bleu et je cherche partout ma paire de... Vous réfléchissez. À partir de là, ceux qui ont pensé à basket, chaussures, talons, vous vous baissez. Ok. Ceux qui ont pensé à chaussettes, vous vous baissez. Ceux qui ont pensé... Il m'en reste un. Ceux qui ont pensé à paire de lunettes, vous vous baissez. Il m'en reste deux. Ceux qui ont pensé à boucle d'oreille, vous vous baissez. D'accord. J'essaye un dernier, hein. Ceux qui ont pensé à gants, vous vous baissez. Voilà. Alors, ce que je vous ai fait là, j'ai assisté à une conférence sur l'IA générative. Bon, c'était quelqu'un vraiment très très pointu, hein. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Et elle nous a fait ce petit exemple sous forme de mentalisme. Elle nous a dit, je suis mentaliste, vous allez voir. Bon, elle nous a tous bluffés, elle nous a tous assis. Et en fait, c'est quoi? C'est que le mot qui vient derrière cette phrase, il n'y en a pas 50. Et c'est souvent basket, donc chaussures, boucle d'oreille, paire de lunettes, chaussettes, les boucles d'oreille et les gants. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'IA générative, en fait, c'est je prends un bout de texte et j'essaye de trouver le mot qui va derrière par rapport à tous les textes que j'ai lus depuis toujours. Donc imaginez un super ordinateur, il lit tous les textes, des milliers de textes, des journaux, ce que vous voulez. Et en général, je mets un jean, une chemise, là on est dans le contexte de l'habillement, il me manque ma paire de. Et ça ne sera pas ma paire de raquettes, hein, parce que ça n'existe pas du tout, enfin, ça ne matche pas, c'est paire de lunettes, etc. D'accord. Donc en fait, c'est de la probabilité. C'est notamment ce que fait l'IA générative.
C'est-à-dire qu'on essaye de trouver le mot qui va derrière par rapport à tout ce qu'on a lu comme texte, le mot le plus logique par rapport à un contexte. Vous entendez quand vous faites du chat GPT, on vous dit que le prompt, c'est-à-dire la question que vous posez, il faut qu'elle soit précise. Plus vous précisez le contexte, en expliquant qui est chat GPT, quel type de réponse vous voulez, plus la réponse sera précise. Si on a le temps, je vous ferai ce même exemple avec chat GPT puisqu'il trouve la solution. Je lui dis on est dans un contexte d'habillement, de mode, trouve le mot qui manque à la phrase. Et en 4-5 propositions, il fait les mêmes, il le trouve. Alors l'IA au quotidien, je vous en ai parlé, je vous ai dit qu'on avait de l'intelligence artificielle, on en a partout autour de nous. Donc l'idée de s'inquiéter de l'IA, je veux bien, bien entendu, hein, il faut faire attention à la sécurité des données, etc., bien entendu. Mais globalement, je pense que vous en êtes convaincus, vous utilisez l'IA tous les jours, j'espère. Alors on va voir des petits exemples. Je joue sur un jeu, vous avez tous joué à une Xbox ou une PS, etc. Vous jouez contre, entre guillemets, l'ordi, vous jouez contre de l'IA. Je prends un autre exemple, Google Translate. Là, j'étais en Thaïlande, là. J'étais avec le taxi, il ne parle pas un mot d'anglais, donc là, j'étais cuit. Il me parle en thaïlandais, Google Translate me traduit en français. Ça a pris 30 secondes. Donc ça, c'est merveilleux. Et c'est facile à utiliser, vous l'avez tous utilisé. Hein. C'est une simplicité enfantine. La météo, quand on écoute les prévisions météo, c'est basé sur l'IA. Il y a tellement de données à brasser pour arriver à faire une prévision, c'est basé sur des techniques d'IA. Les caméras de surveillance, vous connaissez tout ça, on en parle aujourd'hui en Chine, ils font de la détection faciale, c'est basé sur de l'IA. Je prends d'autres exemples. En finance, prévoir un cours de bourse d'une action, etc., c'est basé sur de l'IA. iPhone, bien entendu, avec Siri, etc., tout ça, vous savez, tiens, je vous donne une anecdote, ma mère a 82 ans. Donc à 82 ans, elle a un ordinateur, toutes les 30 secondes, j'ai un appel. Je vous jure que c'est vrai. Oui, mais j'arrive pas, elle arrive à pas. Bon. Je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Et je lui ai acheté le petit boîtier OK Google. Vous connaissez ça? C'est magique. Hein, je pose ce boîtier, je dis, maman, c'est ton meilleur ami, c'est OK Google, c'est la seule chose qu'il faut que tu lui dises, et tu poses ta question, ce que tu veux. Aujourd'hui, elle me parle que de ça. OK Google, quel est le film qui sort en ce moment au cinéma, sur telle ville, etc., parce qu'elle est à Lyon. C'est magique. En fait, ça lui simplifie l'accès à la techno. Elle pose une question, on lui répond. Je vais vous montrer des exemples après côté expertise comptable. Analyse médicale, vous êtes au courant aujourd'hui, quand on passe une IRM, l'analyse de l'IRM, c'est basé aussi sur l'IA. Donc, en fait, qu'est-ce que je vais vous faire passer comme message? Mais je pense que vous êtes la génération qui est quand même au courant. L'IA, il y en a partout. Donc, la question qui consiste à se dire, attention, l'IA, on doit... Oui, bien sûr, on doit faire attention, mais comme toute innovation technologique. Mais par contre, je pense que vous êtes la génération qui va l'utiliser. Et je pense que demain, il y aura deux types de collaborateurs dans les entreprises. Il y a ceux qui savent utiliser l'IA et ceux qui ne savent pas. Et ceux qui ne savent pas, ça va être compliqué. On verra des exemples après pourquoi. Est arrivé il y a quelques années en arrière, ChatGPT. ChatGPT, ça a explosé la planète. Ça a été des millions d'utilisateurs en très peu de temps. Ça a explosé. Et c'est un outil aujourd'hui que vous utilisez. Alors bien entendu, hein, on ne devrait pas le dire, mais pour préparer des devoirs, etc., vous l'utilisez. Ouais? Personne dit oui. Là. Je vous dis ça parce que mon gendre, il a 17 ans, il m'a montré un devoir de français. Je lui ai dit, tu remercieras ChatGPT. Ça se voyait tout de suite. Hein. Bref, donc une fois qu'on a parlé de ça, je fais un peu d'histoire. Alors, je fais un peu d'histoire avec vous, ça n'a peut-être pas de sens, mais je le fais avec les experts comptables d'une certaine tranche d'âge. Toujours cette phobie de la nouveauté, on se méfie, etc. Puis c'est très français. Hein. Je leur ai dit, bon, il y a eu l'écriture, il y a eu l'imprimerie, il y a eu la photo. Vous savez, quand il y a eu la photo, à l'époque, c'était les peintres. Hein, et les peintres se sont dit, on va disparaître. Notre métier est de peindre le portrait de famille. Pourquoi à l'époque, il y avait des peintures de portrait de famille? Parce qu'il n'y avait pas de photo. Donc, on faisait le portrait de famille pour les gens qui avaient un peu d'argent. Et en fait, la peinture n'a pas disparu. Elle a continué, elle s'est développée avec l'impressionnisme, etc. Mais ce qui veut dire qu'en fait, chaque innovation technologique amène un bouleversement. Je prends l'exemple de ce que j'ai connu moi il y a 25 ans, quand on a commencé à digitaliser les cabinets comptables avec des logiciels, avec de l'automatisation, avec de la gestion électronique de documents, etc., etc. La profession comptable s'était dit, le nombre de collaborateurs va diminuer en cabinet. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui s'est passé. On est à plus de 175 000 collaborateurs en cabinet. Ça a explosé. Donc en fait, on se retrouve avec ce même raisonnement. L'IA générative va certes modifier la façon de travailler, ce qui veut dire que demain, vous aurez des nouveaux jobs.
Mais ça ne va pas faire disparaître des professions complètes, ce n'est pas possible. On aura toujours besoin d'un expert comptable pour analyser un bilan. Croire que l'IA va tout faire automatiquement, moi personnellement, j'y crois pas du tout. Mais par contre, ça va m'aider. Je vous montrerai des exemples juste après. Donc, qu'est-ce que l'IA? L'IA générative, qu'est-ce que c'est? L'IA générative, on parle de la data, donc des textes. Je vous ai dit tout à l'heure l'ensemble des textes. On les apprend, on les lit. Et à partir de là, avec du langage naturel qui est interprété, on essaye de trouver la séquence qui vient juste après, avec une probabilité que ça soit la bonne solution par rapport au contexte. Ce qui veut donc dire que derrière, ça va enchaîner des actions. Lancer le calcul de la météo, lancer par exemple le dernier film au cinéma en allant voir le site internet de UGC, etc. D'accord? Et tout ça, sans avoir été programmé. Ça veut dire quoi? Il y a des années en arrière, quand on faisait un logiciel, on programmait, on développait toutes les fonctionnalités possibles. Je veux passer à gauche, je veux passer à droite, je veux passer par-dessus, je veux passer en dessous. Tout ça, il fallait l'écrire. Et quand l'utilisateur nous disait « Oui, mais dans ma feuille de révision, je n'ai pas l'automatisation de ça », on lui disait « Bah ouais, il va falloir qu'on le développe, il y en a pour je ne sais pas combien de temps ». Avec l'intelligence artificielle, on peut avoir le résultat sans avoir eu un programme qui a été développé ligne à ligne. Est-ce que ça vous paraît clair ce que je dis? Ouais. Ça change tout. Hein. Je vais vous faire la démo dans 5 minutes. L'IA générative, j'ai pris cet exemple. C'est comme un cuisinier qui n'a jamais fait de cuisine, qui n'a jamais pris de cours, mais qui a lu toutes les recettes du monde entier, dans toutes les cultures, dans toutes les cuisines. Et demain, je lui dis, j'ai un œuf, j'ai une tranche de bœuf, et j'ai 2 carottes et 2 tomates, qu'est-ce que je peux faire comme plat? Vous imaginez qu'il a un super cerveau, l'intelligence artificielle, il va lire toutes les recettes, il lui dit avec ces 4 ingrédients, tu peux faire tel plat, tel plat, tel plat, et voilà comment les faire. Ça, c'est un exemple d'intelligence artificielle générative, d'accord? C'est-à-dire qu'au départ, on n'a pas écrit la règle de recette, mais on arrive à la récupérer. Il y a plusieurs étapes. L'IA repose sur de la data. Si je n'ai pas de data, si je n'ai pas de texte, ben on ne peut pas deviner ce qui va arriver. Ce n'est pas possible. Hein. On est bien d'accord. Hein. Si je veux faire de la cuisine et que je n'ai jamais lu une recette de cuisine, je ne peux pas imaginer. Ce n'est pas possible. Ensuite, il faut pré-traiter la donnée. Il faut entraîner le moteur, le corriger au fur et à mesure, et on recommence jusqu'à ce que le moteur devienne performant. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Donc, l'intelligence artificielle, elle doit constamment s'entraîner pour réapprendre, réapprendre, réapprendre. C'est comme un joueur de basket. Il fait 10 tirs par jour à l'entraînement. Il sera moins bon que celui qui en fait 500. Donc, c'est la notion d'entraînement. En anglais, ils appellent ça le machine learning, c'est-à-dire l'apprentissage. Alors, je vais vous donner un exemple dans la profession comptable. Je prends une facture d'achat. Je la scanne. Donc là, il y a de l'OCR, de la reconnaissance de caractère. On reconnaît que c'est le fournisseur Sup-Expertise qui a fait la facture. Et à partir de là, comment va-t-il faire l'affectation comptable? 607, 608, 613. À votre avis, comment il fait? Est-ce qu'il y en a un qui a une idée? Je répète mon cas. J'ai la facture du fournisseur Sup-Expertise, facture d'achat. Elle est scannée. L'OCR a reconnu que c'était le fournisseur Sup-Expertise. Comment il va passer l'écriture? Vous savez que c'est un compte fournisseur avec un compte d'achat, 600 et des poussières. Comment il fait pour passer ce compte 600? Le fournisseur, il va prendre le compte fournisseur, 400 et des poussières. Par contre, il faut la contrepartie sur le hors-taxe. Quel compte de chat? 607, 608, 613, 626, comment il fait? Selon le produit. Alors, voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a 2 technos. Le premier niveau de techno qui est très, très diffusé dans les logiciels, c'est du paramétrage. C'est-à-dire que dans le compte fournisseur, on met un compte de contrepartie. Donc, ça veut dire que le logiciel lit le fournisseur, il l'a trouvé, il va lire la contrepartie 606 ou 607, il met 607. Ça, c'est ce qu'on appelle le premier niveau semi-automatisation, c'est-à-dire qu'il y a du paramétrage, il faut le faire. Deuxième niveau, et là on est dans la pure IA, il va regarder le fournisseur Sup-Expertise et il se dit, est-ce que dans le dossier comptable que je traite, est-ce que j'ai déjà des écritures sur ce fournisseur? S'il n'y en a pas, qu'est-ce qu'il fait? Il remonte d'un cran à tous les dossiers comptables du cabinet. Est-ce que dans toutes les sociétés que traite le cabinet, il y a du Sup-Expertise? Mince, il n'y en a pas. Il remonte d'un cran tous les cabinets comptables qui utilisent mon logiciel. Est-ce qu'il y en a un qui a vu Sup-Expertise? Et il y en a un à Lille, il a eu une facture de Sup-Expertise, il le passait en 613.
C'était une location de je ne sais pas quoi. Donc, il va le passer à 613. Donc là, l'IA a compris par un exemple, la fameuse data, l'affectation comptable qu'il faut faire. Sauf que le collaborateur, il va dire « Ah non, 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 non. Dans ce dossier comptable, ce n'est pas 613, c'est 622 600, c'est de la pub. » Ou je ne sais plus quel compte, je me trompe peut-être. Hein. Peu importe. Donc, l'IA va comprendre que dans ce dossier, il y a une particularité, c'est un compte de pub, 622 et des poussières. Automatiquement, donc il va affecter le compte. Ça s'appelle le machine learning. Donc en fait, je vais éduquer le robot, un peu comme des enfants. Le plat est chaud, touche pas, je tape sur la main. Une fois, deux fois, trois fois, il a compris, il touche plus quand le plat est chaud. C'est ça ce mécanisme d'apprentissage. C'est ce que je voulais vous expliquer ici. Donc en fait, il y a un apprentissage qui est fait par l'utilisateur auprès de la machine. Et le but ultime, c'est quoi? Une fois que le robot est bien entraîné, les factures, elles arrivent, elles sont traitées, la compta est à jour, les écritures sont passées. Ça a un impact. C'est que le métier en cabinet, il va fortement changer. Moi, il y a 15 ans, il y avait beaucoup de gens qui saisissaient. C'est en train de disparaître. Mais de disparaître très, très vite. Hein. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le taux de reconnaissance de l'image qu'on va mesurer, parce qu'avec la réforme, vous savez que les fichiers vont être codés, donc on va reconnaître 100% de la facture. Ce qu'on va mesurer, c'est le taux de confiance dans le robot. Est-ce que mon robot, il se trompe ou pas? Aujourd'hui, on est sur des taux de confiance à 80% à peu près. Il y a 80% des écritures qu'il génère, elles sont justes. Une fois qu'il a été entraîné avec les spécificités du dossier. Donc ça va impliquer pas mal de changements dans les cabinets. Pareil dans les entreprises. Donc des métiers vont disparaître, mais il y en a d'autres qui vont apparaître. Je continue. Alors maintenant, la deuxième partie, c'est l'intelligence artificielle chez Cegid. Qu'est-ce qu'on fait, nous, de concret dans nos logiciels? On va rentrer dans du concret maintenant. Je vous passe une vidéo d'un influenceur dans le monde de la profession comptable. C'est pas le... On reste dans le monde professionnel. Et vous allez voir ce qu'il raconte. Là, il dit 2 messages essentiels pour ceux qui écoutent. Mais c'est vraiment essentiel. Je vous ai parlé d'intelligence artificielle. Je vous ai donné l'exemple. Ça a automatisé l'imputation comptable. Vous avez compris ça avec l'exemple de la facture Subexpertise. Là, il va plus loin. Il dit que ça va automatiser une partie du conseil. Et aujourd'hui, on l'a dit il y a peut-être une demi-heure, le challenge des cabinets, c'est d'aller vers des missions de conseil à forte valeur ajoutée. Le chef d'entreprise, le légal, je ne vais pas dire qu'il s'en fout, mais pas loin. Par contre, le conseil pour piloter son entreprise et prendre ses bonnes décisions stratégiques, ça l'intéresse fortement et ça coûte cher. Donc du coup, l'IA générative va aider les experts comptables à faire du conseil. Et je vais vous montrer des exemples juste après comment. Je continue. Alors, ça c'est un petit exemple, un cas concret d'intelligence artificielle. Ce qu'on a développé dans nos logiciels, c'est une intelligence artificielle qui s'appelle Cegid Pulse et qui permet à l'expert comptable ou au collaborateur de poser des questions et d'avoir des résultats. Alors, vous allez me dire quel type de questions et quel résultat. C'est ce qu'on va voir juste après. Alors, je vous ai pris cet exemple, mais je l'ai déjà expliqué. Dans Cegid Loop, le logiciel de comptabilité de Cegid, on envoie un document scanné, par email, par photo, ce que vous voulez, et le robot va analyser le document. Est-ce que c'est une facture qui va en compta ou est-ce que c'est un document qui va dans ce qu'on appelle le dossier permanent, c'est-à-dire les documents de l'entreprise. Donc il va être capable de voir est-ce que c'est une facture, est-ce que c'est un cabis, est-ce que c'est un tableau d'emprunt, est-ce que c'est un courrier. Donc là déjà, il y a un travail d'analyse qui est fait. Ensuite, une fois qu'il a trouvé que c'est une pièce comptable, il va affecter l'écriture comptable avec un taux de confiance à peu près de plus de 80%. Le collaborateur pourra corriger. C'est le fameux machine learning, je vous l'expliquais précédemment. Je ne m'attarde pas là-dessus. Ça ressemble à ça dans l'application. À droite, la pièce comptable. À gauche, il vous fait la proposition de l'écriture. Si vous êtes d'accord, vous validez. Nous, on a certains cabinets comptables qui squeezent cette opération. Directement, les flux arrivent, ils sont traités, ils sont dans la compta. Il n'y a même plus besoin de les valider avec une prévisualisation. Je vais vous montrer un autre exemple. Là, je passe côté entreprise. Donc là, je me mets côté entreprise. Je suis un artisan du BTP. Artisan du BTP, client du cabinet. Et mon expert comptable m'a dit, voilà, il vous faut un logiciel pour faire vos devis et vos factures. Sauf que moi, vous savez, je suis artisan du BTP. J'ai les bottes en plastique, le bleu, et je suis toujours dans ma camionnette, sur les chantiers, etc. Donc, je ne suis pas un high-tech. Et donc, du coup, mon expert comptable m'a expliqué qu'il fallait que je fasse mes devis, mes factures avec un logiciel pour être conforme à la réforme de la facture électronique.
Et qu'est-ce qui est compliqué pour quelqu'un qui n'est pas très informatique, c'est pas trop son métier, puis il n'a pas envie, etc., c'est de manipuler un logiciel. Comment saisir un devis? Où est-ce qu'il faut rajouter un article qui n'existe pas? Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de manipulations qui ne sont pas toujours très simples dans les logiciels, qu'ils soient Cegid ou pas d'ailleurs. Là, je suis connecté dans le logiciel, donc je suis dans l'entreprise BTP là, et je veux faire un devis. Soit je prends mon téléphone avec avec mon WhatsApp, soit directement dans le logiciel, je vais parler au logiciel. Donc là, j'ai une intelligence artificielle. Donc je vais venir ici. Et je vais lui dire, je veux faire un devis pour le client Adidas, 75 mètres carrés de carrelage porcellanosa. Voilà. J'ai parlé en français, j'aurais pu parler dans une langue étrangère. Hein. Il fait la traduction, etc. Bon, là, on va faire simple. Là, j'ai l'IA générative, le robot, il est en train d'analyser ce que j'ai dit. Donc déjà, voilà, on voit, est-ce qu'il a bien compris ce que j'ai raconté? Oui, il l'a compris. Il est en train de créer le devis, donc il rentre dans le logiciel, il fait des actions que moi je faisais à la main avant, vous savez. J'allais dans le logiciel avec la souris, etc. etc. D'accord? Et il me dit, voilà, bah ça y est, le devis, il est fait. À partir de là, si je veux aller le voir, il est là. Donc, est-ce qu'il a bien fait le devis? Voilà. Donc, il a mis voilà le carrelage porcellanosa, mais 75 mètres carrés, c'est bien. Ah, il ne m'a pas trouvé le client. Et donc, je peux lui répéter de faire la correction. S'il ne trouve pas le client, il me dit bah, il faut peut-être créer la fiche client, etc., etc. Je peux lui demander de l'envoyer par mail. Ce que je veux vous faire comprendre là, c'est qu'avec un simple texte, avec donc soit du prompt, hein, soit j'écris, soit je parle, il génère des actions dans le logiciel. Ça, c'est une révolution. Oui, non, je fais simple. Non, mais je fais simple, je fais une démo. Oui. Non, mais là, je fais un exemple simple. Mais après, je peux lui demander de me faire la facture, d'envoyer la facture par mail à telle personne, etc. Alors, ouais, alors ça, on peut le faire. Malheureusement, je ne pourrais pas le faire. Mais on peut, en fait, sur un exemple avec du placo, du BA13, on donne la surface de la pièce. Ouais, mais j'ai fait un exemple simple. Hein. Mais effectivement, on peut, parce qu'en fait, je peux faire des articles liés, dire que le carrelage, il y a forcément de la colle, du ciment et de la pose. Et il m'aurait proposé ça automatiquement. Après, il peut faire autre chose, c'est que je peux demander à l'IA d'analyser le devis. Qu'est-ce que tu penses du devis que j'ai fait? Et là, il l'analyse et il me dit, par rapport à tous les devis que tu fais, tu as peut-être un prix qui est un peu délirant. Imaginons que j'ai mis un prix délirant, c'est pas ce que j'ai fait là. Imaginons que j'ai oublié de préciser la durée du chantier. Dans le BTP, sur un devis, il précise la date de début de chantier et la durée, c'est obligatoire. Donc c'est ce genre d'infos. Ce que je veux vous montrer, là, c'est un exemple qui est assez simple, hein, c'est qu'en fait, avec du conversationnel, je peux déclencher des actions dans le logiciel. Et je vais vous montrer l'exemple après en cabinet comptable. Aujourd'hui, il faut se former sur le logiciel, il faut savoir le manipuler, il faut être devant un écran, c'est loin d'être simple. Là, je parle sur mon téléphone, je ne l'ai pas fait avec mon téléphone, et les actions sont générées. Ça, c'est un exemple d'IA générative. OK? Voilà, donc là, il m'a dit, par exemple, attention, il vous manque telle et telle info concernant votre tarif, etc. D'accord? Donc, ça me permet d'analyser et de créer mon devis. Voilà, mon devis, il est fait là, d'accord? Si je veux le modifier maintenant, je viens ici, et là, je continue. Voilà, je lui dis, envoyez-le par mail. Il me propose, vous voyez, lui, il a compris que je vends que du carrelage. Il me dit, ah, à mon avis, tu as oublié la main-d'œuvre. Il me propose d'ajouter la main-d'œuvre. Je le fais pas, etc. D'accord? Ça, nous, dans notre façon de développer les logiciels, c'est une révolution parce qu'avant, il fallait qu'on prévoie tous les cas possibles. Aujourd'hui, on s'appuie sur de l'IA. Je parle, il fait l'action. Autre exemple, alors ça, on le montre aux experts comptables en général, ça fait un grand silence dans la salle. Un expert comptable, il passe beaucoup de temps sur Excel. Vous avez tous pratiqué Excel, on est d'accord, hein? OK? Je vais vous montrer une vidéo, je l'ai enregistrée, ça sera plus simple, ça m'évite de la faire en live. Ici, c'est du chat GPT. Hop, je m'arrête. J'ai envoyé dans chat GPT un fichier Excel avec le nom du collaborateur, sa fonction, c'est un homme, c'est une femme, ça c'est le nombre d'années qu'il est chez nous, la note à la dernière évaluation en entreprise, son salaire de base, son variable, etc. Ça c'est des données RH, ça aurait pu être des données comptables, hein, peu importe. Et là, vous allez voir ce qui se passe. Donc je lui envoie, je prends ce fichier là, vous voyez, donc il y a le genre, le nombre d'années d'ancienneté. Je le balance dans un chat GPT.
Nous, c'est un chat GPT privé, hein. Ce n'est pas un truc public parce que, bien entendu, attention, chat GPT, quand vous envoyez des données, c'est pour le monde entier. Donc là, on est sur un GPT. Et je dis, est-ce que tu peux m'analyser ce fichier? Je ne lui précise rien. À ce moment-là, il analyse le fichier Excel, il le regarde. Et là, il me répond, bah oui, effectivement, je l'ai compris, c'est bon. Il y a le nom du salarié, le prénom, sa fonction, genre homme ou femme, ancienneté en nombre d'années, son salaire fixe, le bonus, etc. Très bien. À ce moment-là, je lui dis, est-ce que tu peux me calculer la masse salariale? Donc, masse salariale, il additionne tous les salaires. C'est pas très compliqué à faire sur Excel. On est sur du basique, là. OK, donc là, ChatGPT, il analyse et il va faire l'action dans Excel. Jusque-là, ça va. En général, dans le public, ils me disent, ouais, ça va, ça, on sait faire. Donc, il dit la masse salariale est de 1 752 000. Et là, je dis, tiens, c'est bizarre, je me serais attendu à un résultat à 300 000 de moins, 300 000 euros de moins. C'est bizarre, je suis le spécialiste, je connais l'entreprise, paraît bizarre. Est-ce que tu peux vérifier? Imaginez un fichier avec 25 000 lignes de salariés, hein. Vous imaginez ce que vous voulez, hein. Bon, là, il n'est pas très gros, mais imaginons. Est-ce qu'il n'y aurait pas une anomalie dans le fichier Excel? Donc là, on commence à rentrer dans quelque chose de beaucoup plus complexe, parce que ça, à faire à la main, bonjour, hein. ChatGPT l'analyse, et il me dit, bah si je remarque le salarié Kevin, j'ai l'impression qu'il a un fixe de 357 000, alors qu'en fait, ça ne devrait pas être ça par rapport à tous les autres fixes que je vois ailleurs. Donc on lui dit, exact, c'est une erreur. Est-ce que tu peux corriger le fichier Excel? Là, on commence à rentrer dans des choses un petit peu plus sioux. Donc voilà, en fait, le salaire, c'est 35 700 et pas 357 000. Il y avait une erreur de saisie dans le fichier Excel. Donc là, on lui dit, voilà, on lui donne l'action à faire, ChatGPT, hop, il recalcule, donc le moteur d'IA, et il va modifier le fichier Excel. Et là, on tombe sur une masse salariale à 1,4 million. Là, OK. Je voudrais maintenant faire, on va le laisser corriger, je voudrais faire une simulation, c'est-à-dire une hypothèse. Un expert comptable, il passe son temps à faire ça. Il fait des hypothèses en compta, etc. Bon, là, c'est le côté RH. Il veut faire une augmentation de 10% sur le fixe pour les évaluations à l'entretien plus et 5% pour les plus. Donc là, déjà sur Excel, je ne sais pas si vous maîtrisez Excel, il faut commencer à connaître les fonctions, etc. Ça commence à se compliquer. Et 3% pour tous les salaires inférieurs à... Donc les salaires fixes inférieurs à 35 000 euros. Là déjà, je peux vous dire qu'un cabinet qui fait ça, ils le font sur Excel, ils font des hypothèses RH. Il ne faut pas se tromper dans les calculs Excel, ils y passent un petit moment. Est-ce que tu peux me recalculer la masse salariale? De 1,4 million, on va passer à combien? Donc là, ChatGPT fait les calculs selon les critères de chaque ligne, hein, d'accord? Et là, on arrive à un résultat. La nouvelle masse salariale, c'est 1 469 000. Alors, quel est le pourcentage de hausse? Donc là, il calcule le pourcentage de hausse par rapport à la précédente masse salariale. Bon, ça va. Voilà, on a un pourcentage de 4,72. OK, on va aller plus loin. Est-ce que maintenant, sur la base de cette simulation, de cette hypothèse d'augmentation selon les critères, est-ce que tu peux m'analyser l'égalité de traitement homme-femme? Ça, ce sont des documents à sortir en RH, hein. Et par type de job. Donc, je veux la parité homme-femme, l'égalité de traitement par type de job. Là, déjà, je peux vous dire que sur Excel, amusez-vous à le faire. Enfin, nous, on a des gens assez pointus sur Excel. Là, il commence déjà à transpirer. Voilà, et là, le résultat, il sort. Le salaire moyen femme, c'est 45 000, 43 000 pour les hommes. Et ensuite, il le calcule par type de job, homme-femme. Voilà, etc. Et en fait, ce que je veux vous faire comprendre, il va continuer, après on va lui demander d'autres choses. Ça, c'est typiquement ce que fait un cabinet. Il fait des retraitements sur Excel à partir de données comptables ou données sociales. Après, je ne l'ai pas testé là-dessus, je n'ai pas essayé. Et en fait, donc on va finir là-dessus, c'est qu'à la fin, je vais lui dire, toutes ces hypothèses qu'on a fait, ces simulations, je veux que tu me les fasses sur plusieurs fichiers Excel de plusieurs sociétés. Qu'est-ce que je voulais vous montrer à travers cet exemple? Je m'arrête là, parce que là, l'exemple, c'est bon, vous avez compris.
J'ai voulu vous montrer qu'un travail de tous les jours en cabinet qui prend du temps pour obtenir une simulation de masse salariale et d'égalité homme-femme, c'est fait très rapidement avec de l'IA. Et ça a une vraie valeur ajoutée pour l'expert comptable parce que plutôt que d'y passer 2-3 heures, il va y passer peut-être 15 minutes. Et donc ça, c'est source de, entre guillemets, de valeur ajoutée. Ce que veut le chef d'entreprise, c'est le résultat. Ce n'est pas tout le calcul qu'il a fallu avant. Et c'est là où l'IA générative va nous aider pour le calcul. Ça va aller beaucoup plus vite. Je sors d'ici, vous avez compris. Autre exemple d'IA générative, on a un logiciel de notes de frais chez Cegid. Ça s'appelle Nautilus. Comment ça marche? Vous l'avez déjà utilisé, je pense. Enfin, celui-là ou un autre. Vous avez une note de taxi, une note de restaurant. Vous prenez la photo. Il fait une reconnaissance de caractère. Et automatiquement, derrière, ça peut générer les frais dans la compta. Voilà le principe. Et ça fait la déclaration de notes de frais avec tous les contrôles, les plafonds, etc. D'accord? Ça, c'est bourré d'IA. Je parle d'un exemple. Emma, expert comptable, un cabinet d'une dizaine de personnes. Et Alex, qui est le chef d'entreprise en BTP. Qu'est-ce que l'IA générative va leur apporter? Alors, ça va être ça. Donc là, il y a une petite vidéo. Je vous laisse écouter. Vous allez comprendre tout de suite. Ce qu'on vous montre là, c'est côté entreprise. Je vous l'ai montré tout à l'heure en live. Hein. Donc, je génère un devis, une facture. J'ai des devis à relancer par rapport à des dates d'alerte, etc. D'accord? Donc là, j'ai des actions qui se font quasiment instantanément. Je vais passer maintenant côté cabinet. Qu'est-ce que ça va générer côté cabinet? Je m'arrête sur cet exemple, il est important. Si dans une entreprise, vous voulez faire une projection de la trésorerie, bon, aujourd'hui, vous savez, enfin, vous l'apprenez avec vos enseignants, tout ça, c'est de la compta, très bien. Si à un moment donné, vous dites, les factures clients qui sont payées à 90 jours, si j'arrivais à les ramener à 45 jours, donc en les en payant plus tôt, quel est l'impact sur la trésorerie? Ça, c'est une vraie question de gestion. Donc l'expert comptable, pour avoir ce résultat, quel est l'impact sur la trésorerie, il va être obligé de prendre les écritures, les envoyer dans Excel, de retraiter dans Excel les dates d'échéance à 90, les ramener à 45, etc. Il y a tout un travail à faire sur la data. Et à la fin, il va projeter la trésorerie. Il va y passer un certain temps. Je peux vous assurer, quand on leur demande, ils nous disent oui, on le fait, ça prend du temps. Là, avec l'IA générative, là, j'ai un assistant, je pose la question, vous l'avez vu le prompt, hein. Si le délai règlement passe de 90 à 45 jours sur les clients, quel est l'impact sur la trésor? Et là, j'ai mon résultat quasi instantanément. Je vous montre le résultat, vous allez le voir. Ça, en fait, c'est tout l'enjeu de la profession comptable. Via la réforme de la facture électronique, je vous l'ai dit, on va être sur des comptes à temps réel. Donc, on a des datas à jour. À partir de là, on utilise de l'IA pour faire des simulations, des hypothèses, des calculs qu'ils font déjà. Hein. Ils les font déjà, mais ça prend beaucoup plus de temps. Et on a les résultats. Et ces résultats, de dire au chef d'entreprise, si on arrive à encaisser les factures clients plus tôt avec telle et telle mission, parce qu'il faut aider le chef d'entreprise à le faire, ça peut générer des missions pour les cabinets et ce qu'on appelle des missions à forte valeur ajoutée. Je finis là-dessus. C'est que l'intelligence artificielle, elle est au service de l'IH, c'est-à-dire l'intelligence humaine. C'est juste un outil pour vous aider, pour avoir des résultats plus facilement que simplement faire des calculs à la main. Je vous remercie.